Coucou tout le monde et tout d'abord j'aimerais vous souhaiter un très joyeux anniversaire ami Balance du mois de septembre et ami Balance du mois d'octobre. Alors j'espère que ces énergies seront clémentes avec vous, qu'elles vont vous apporter des réponses ou en tout cas qu'elles vont vous apporter des encouragements, qu'elles vont vous confirmer que vous êtes sur le bon chemin, quels que soient les choix que vous avez faits ces derniers temps. En tout cas, si vous avez connu des hauts et des bas, il se peut que le mois d'octobre vous apporte le tournant dont vous avez besoin. Sachez aussi qu'au mois d'octobre, nous assisterons non pas à une, mais à 2 éclipses. Rappelez-vous que les éclipses sont comme des portails vers une autre vie. Les éclipses ne sont difficiles que lorsque nous résistons coûte que coûte au changement, alors que notre âme sait ce dont elle a besoin. Donc écoutez votre intuition, écoutez votre petite voix intérieure, écoutez vos ressentis, vos émotions, parce que l'âme aussi passe par nos émotions pour nous indiquer la bonne voie à suivre. D'accord ? Donc il faut savoir aussi que les éclipses nous remettent sur le chemin qui nous est destiné et constituent des événements très puissants avec lesquels travailler. Alors, il faut aussi savoir, et notez-le si ça vous intéresse, que Pluton, c'est la planète de la puissance et de la passion et qu'elle va reprendre sa course directe ce mois-ci. Autrement dit, elle est en train de terminer son cycle rétrograde, elle a terminé son cycle rétrograde et elle recommence à avancer. Donc, le séjour de Pluton en Capricorne est bientôt fini. Donc, si vous avez encore des énergies, vous avez des liens à couper ou des énergies à couper par rapport au passé ou avec des liens à couper avec des personnes de votre entourage, eh ben, il est encore le temps de le faire. Sachez que Pluton quittera le Capricorne en janvier 2024. Il y retournera un petit peu au mois de septembre 2024. Donc, ici, si vous avez encore des liens à désintoxiquer, si vous avez encore des situations à purifier, à nettoyer, eh bien profitez encore de la présence de Pluton en Capricorne jusqu'en janvier pour le faire. Donc sachez aussi que le mois d'octobre est bon pour vous si vous avez prévu de démarrer quelque chose de nouveau, si vous souhaitez laisser quelque chose derrière vous, et puis si vous êtes en train de vous relever tel un phénix, eh bien c'est le bon mois pour ça. Le mois d'octobre est là pour vous aider à reconstruire votre vie, à vous reconstruire également, à retrouver vos belles énergies, amis Balance. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous, mais en tout cas c'est plutôt très prometteur tout ça. Allez, vous êtes prêts et prêtes, amis Balance? Allons voir vos messages et vos énergies pour ce mois d'octobre 2023. Ici, quel est votre premier message? Eh bien, c'est le dauphin. À travers la respiration, mon énergie circule et je libère mes émotions. Donc ici, le dauphin vous demande ce mois-ci d'être attentif et attentive à votre respiration, peut-être pour libérer des émotions, pour libérer des ressentis, pour aussi savoir écouter vos ressentis, et puis pour savoir aussi libérer ce qu'il y a à libérer. Parce que des fois, on garde trop en soi. Et ici, n'oubliez pas que vous êtes le signe de l'équilibre. Donc ici, respirez, laissez sortir, libérez les émotions pour retrouver votre équilibre, pour retrouver votre sérénité également. Donc ici, oui, travaillez avec la respiration. Ça vous aidera aussi à garder votre calme. Peut-être qu'ici, ça vous aidera aussi à prendre du recul par rapport à des situations qui peut-être vous posaient problème, ou peut-être que vous allez dire mais c'est quoi cette situation, des situations peut-être que vous n'avez pas encore vécues qui vont vous surprendre. Donc ici oui, faites attention à votre respiration, ça va vous permettre aussi de garder l'équilibre, ça va vous permettre de garder une certaine stabilité. Bon, bah écoutez, ici quel est votre message, quel personnage mythique ou légendaire vous accompagne, ami Balance, pour le mois d'octobre? Eh bien, c'est Teriel. Cette ogresse présente dans la mythologie kabyle t'invite à incarner un être actif, maître de son destin, autonome, entier, libre et insoumis. Bon, alors là, on vous dit véritablement, respirez un bon coup, ami Balance, et prenez votre destin en main. C'est ce qu'on vous disait, hein, si vous vouliez commencer quelque chose de nouveau, si vous étiez en train de vous relever, en train de vous reconstruire tel le phénix, eh bien, Teriel va vous y aider. Elle va vous aider à vous affirmer, elle va vous aider à dépoussiérer peut-être des fausses croyances, des faux ressentis également. Donc oui, elle vous demande ici de vous mettre en action. Donc ici, oui, le mois d'octobre, vous devez vous mettre en action pour avancer dans vos projets, pour avancer dans ce que vous voulez voir naître dans votre vie, dans ce que vous voulez concrétiser en fait. Donc Teriel vous dit, ne te plie pas aux convenances, si cela ne te convient pas, sois libre d'être toi-même. Ben oui, soyez libre d'être vous-même. Ici, ça me fait un peu penser un peu aux énergies du bélier, le bélier qui est indépendant, qui est autonome, qui aime s'affirmer.
N'oubliez pas que dans toute balance, il y a un bélier qui sommeille. Comme dans tout bélier, il y a une balance qui sommeille. Oui, vous êtes des signes opposés, mais quelque part, vous êtes aussi complémentaires. Donc ici, faites appel peut-être à cette force du bélier pour vous aider à vous affirmer, pour vous aider véritablement peut-être à prendre un projet à bras-le-corps et à l'imposer. Un projet qui vous intéresse et que vous voulez mener de A à Z. Ça peut parler de professionnel. Hein. Pour moi, ça me parle surtout de professionnel. Peut-être qu'ici, on vous demande vraiment véritablement de vous affirmer dans votre vie, dans votre sphère professionnelle ou dans vos projets ou des passions également, parce que vous avez des bonnes idées et vous avez de belles choses à apporter à mi-balance. Donc, faites-vous confiance, en fait. Hein. Oula, ça s'est un peu assombri. On dirait qu'il va pleuvoir. On verra. Si ça s'assombrit encore, j'allumerai la lumière. Bon, ici, quelle est votre énergie principale? Donc, c'est avec le tarot de la sagesse des anges. Eh bien, c'est l'as de feu qui vous parle d'opportunités incroyables. Donc ici, oui, il y a une opportunité incroyable. On le ressentait dans les énergies, c'est le mois d'octobre. Ça va être un tournant pour vous, le mois d'octobre. De toute façon, pour celles et ceux qui ont leurs anniversaires en septembre et au mois d'octobre, il faut savoir que c'est toujours aux alentours de nos anniversaires que notre vie, nos vies nous proposent de nouvelles choses, qui nous permettent de clôturer des situations ou qu'elles nous proposent de nouveaux projets également pour s'épanouir et pour avancer dans ce que l'on a envie de construire. Donc une opportunité incroyable, soyez audacieux, courageux et optimiste. D'où la présence de Teriel à vos côtés qui va vous aider à être optimiste, qui va vous aider à passer à l'action. Courageux, je pense que vous manquez pas de courage à mi-balance. Mais là, oui, vous allez pouvoir avancer, vous allez pouvoir passer peut-être un cap dans votre vie. Donc, on vous dit que c'est le moment de passer à l'action. Faites ce qui vous passionne. Donc, allez vers ce qui vous passionne, allez vers ce en quoi vous croyez également. Faites-vous confiance. Hein. Ici, le dauphin vous disait de respirer un bon coup. Bah oui, respirez. Voyez vers quoi vous voulez aller et ça va vous apporter un bel équilibre. Donc, ici, faites ce qui vous passionne. Donc, on vous dit vraiment que c'est le moment Préparez-vous vraiment à une incroyable opportunité. Donc, il va y avoir des opportunités, il va y avoir un coup de chance pour moi à saisir pour vous à mi-balance, pour vous affirmer, pour aller dans ce qui vous intéresse. Alors, peut-être que c'est pas au niveau professionnel, peut-être qu'au niveau professionnel, c'est alimentaire, mais que vous avez d'autres centres d'intérêt à côté. Et on dit que c'est le moment, ce mois-ci, d'affirmer justement vos passions, d'affirmer ce que vous voulez créer à côté dans votre sphère personnelle. Hein. En tout cas, ce qu'on peut vous dire aussi avec l'as de feu, c'est que généralement, cette carte concerne les perspectives de carrière ou si vous avez un côté artistique, ça peut concerner aussi vos activités artistiques. J'ai du mal. Hein. Artistique. Mais il peut s'agir aussi de n'importe quoi pour peu que ce soit en lien avec vos passions. Donc véritablement, faites ce qui vous passionne, faites ce qui vous parle, faites ce qui va vous permettre de vous réaliser, de vous passionner, de vous éclater en fait. Hein. C'est exactement ça. Donc ici, c'est vraiment le moment d'être audacieux, courageux et optimiste pour votre avenir en fait. Hein. Si vous avez un projet en tête ou si vous avez lancé une nouvelle idée passionnante, c'est véritablement le moment de passer à l'action. Donc ici, lancez-vous à mi-balance. Donc oui, Teriel est là pour vous insuffler de belles énergies que vous avez déjà en vous. Et le dauphin, il vous dit juste de respirer pour libérer vos émotions, pour avoir confiance en vous et pour instaurer un bel équilibre à l'intérieur de vous. En tout cas, c'est vraiment le moment de changer votre vie. Alors qu'attendez-vous? Donc ici, si votre changer de vie, c'est-à-dire pas forcément quitter votre emploi, mais peut-être à côté mettre des choses en place qui résonnent avec vous, qui vont vous permettre véritablement de rayonner, de vous éclater et d'oublier peut-être la routine du travail, peut-être parce que ça va vous permettre de vous immerger dans d'autres choses. Ça peut être une formation, ça peut être à vivre des apprentissages, ça peut se lancer dans un sport qui vous parle. Donc ici, oui, qu'attendez-vous? Allez-y. Il est temps de partir pour l'activité de vos rêves, de partir vers ce qui vous passionne pour que cela devienne réalité. D'accord? Donc, vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Ça peut être aussi créer sa propre activité et ouvrir son auto-entreprise et le faire en parallèle de son job. Hein. Vous voyez comment ça peut vous parler. Donc vraiment, créer une entreprise, changer de carrière. Cette carte peut annoncer une naissance aussi. Si certains d'entre vous souhaitent avoir un bébé, on vous dit que le mois d'octobre, c'est le bon mois. C'est un mois qui sera assez fertile pour vous aider à avoir un enfant.
Donc ici, il peut y avoir aussi, vous allez peut-être retrouver une nouvelle offre d'emploi, vous allez peut-être changer d'emploi également, ou ici peut-être que vous allez avoir une promotion aussi. En tout cas, c'est le bon mois pour exprimer ce que vous voulez et puis pour incarner ce qui vous avez envie d'être en fait. Donc ici, faites confiance à l'as de feu, il va vous aider et puis en plus, vous allez être aidé par Teriel. Et puis les dauphins vous demandent véritablement d'écouter vos émotions, de libérer vos émotions parce que c'est au travers de vos émotions que vous allez vous réaliser, ami Balance. Eh bien écoutez, c'est plutôt une belle énergie. Allons voir maintenant votre énergie principale avec l'alias qui est. Eh bien, ce sont des nouvelles opportunités ici. Il va y avoir des ouvertures, des nouvelles opportunités qui vont venir à vous. C'est bien ça. Hein. Ici, c'est un mois qui va octobre, au mois d'octobre. Donc là, on est bien au mois d'octobre. Hein. Il va bien y avoir des opportunités et des ouvertures pour le mois d'octobre, puisque c'est la lettre O. D'accord? Donc ici, ayez confiance en vous. Ayez confiance en ce que la vie va vous offrir. D'accord? Bon, c'est plutôt pas mal. Ici, on me dit qu'il y a eu une période où peut-être que vous n'étiez pas bien. C'est ce que je vous disais au début, s'il y a eu des hauts et des bas, s'il y a eu des choses qui ne se sont pas bien passées ces mois précédents, le mois d'octobre marque un tournant. D'accord? Donc oui, peut-être que vous avez des choses qui étaient un peu sombres, que peut-être que ici vous êtes en train de... Peut-être que vous sortez d'une période un petit peu sombre où vous n'arriviez pas à donner un sens à votre vie, ou vous n'arriviez pas à savoir vers quoi vous aviez envie de vous diriger. Donc oui, on vous dit que oui, vous commencez avec peut-être cet état d'esprit au mois d'octobre. Ici, on vous dit qu'il y a aussi des personnes, oui, ça va de pair, hein. On a la tête sous l'eau et puis il y a des personnes qui vont vous appuyer dessus bien allègrement au lieu de vous aider de vous aider en vous conseillant ou en vous remontant le moral. Non, il y a des personnes ici qui vont appuyer là où ça fait mal. Donc ici, oui, il y a une période sombre où il y a des personnes qui n'ont pas été cool avec vous, qui ont été plutôt dans la critique, toujours à vous dénigrer. Donc ici, il y a eu ces énergies-là. Peut-être que vous, quand vous en avez pris conscience. Donc peut-être qu'ici, c'est ça aussi les émotions de rancœur que vous avez envers ces personnes-là. Au lieu de vous encourager, au lieu de vous aider, ces personnes-là ont plutôt, peut-être parce qu'elles vous jalousent aussi, peut-être parce qu'elles voient que vous avez des possibilités, que vous avez des idées, que vous êtes créatif et créative. Et c'est peut-être par envie qu'elles ont essayé de, excusez-moi du terme, mais de vous descendre moralement, hein, ou autre, hein, vous voyez quand ça peut venir. Donc attention à ça, on peut commencer le mois comme ça. Et ici, eh bien ici, vous prenez la décision de couper les liens avec ces personnes-là. Donc vous les avez identifiées, vous avez identifié ces personnes, vous avez identifié ces situations qui vous menaient plutôt vers le bas, qui ne faisaient pas du bien. Donc ici, oui, j'en ai marre. Ces personnes-là ne m'apportent rien dans ma vie, et maintenant, je coupe le lien. Donc ici, vous allez couper des liens pour pouvoir avancer, pour aller vous diriger vers ces opportunités. Parce que même si vous dites, tiens, j'ai une belle opportunité, ici on vous dit, on va dénigrer votre opportunité. Ah bon, t'as que ça comme opportunité? C'est pas terrible. Donc là, ça peut vous mettre le doute aussi. Et vous n'avez pas besoin d'avoir le doute. Non. Au contraire, ici, c'est un besoin de reprendre sa vie en main, de passer à l'action et de saisir les opportunités. Parce que pour vous, cette opportunité, vous la jugerez bonne. Donc, continuez à la juger bonne. Peut-être ici, vous réglerez vos comptes avec certaines personnes également. Hein. Vous leur direz votre manière de penser. Puisqu'on vous disait je vous disais aussi au début qu'il y avait encore de la nettoyage et de la purification à faire au niveau des liens. Profitez-en pour dire ce que vous avez à dire. Hein. Peut-être qu'ici, il va y avoir peut-être des règlements de compte. Ici, assez salés quand même. Hein. Ici, on vous dit que oui, il y a une période où vous avez stagné. Il y a une période où vous ne savez plus comment faire pour avancer ou quoi faire justement pour avancer dans votre vie. Bon, ces personnes-là ne vous aidez pas en vous disant, de toute façon, laisse tomber, c'est pas grave. Donc ici, vous aviez envie d'autre chose. Peut-être que vous ne saviez pas encore quoi. Le mois d'octobre, ici, va vous permettre de vous ouvrir à de nouvelles possibilités. Il va y avoir des propositions. Il va y avoir des offres, il va y avoir des opportunités à saisir. En tout cas, ici, il y a de nouvelles portes qui vont s'ouvrir. Donc, cette période de stagnation, cette période un peu stérile, est derrière vous. Peut-être que vous en avez profité aussi pour vous poser les bonnes questions. Qu'est-ce que je veux faire? Vers quoi je veux me diriger? Donc ici, ça a été une période d'introspection aussi et de remise en question. Et ça y est, maintenant, vous savez vers quoi vous voulez vous ouvrir, en fait. Hein, vous savez vers quoi vous voulez vous diriger. Ici, on vous dit que oui, il va y avoir une évolution positive. Vous reprenez, entre guillemets, du poil de la bête, ami Balance. Donc ici, oui, vous savez vers quoi vous voulez vous diriger. Vous allez ici faire ce qu'il faut, ou des formations, ou peut-être aller voir les personnes dans votre entourage qui pourraient vous apporter déjà
des compléments d'information. Donc ici, oui, vous passez à l'action en fait. Hein. On voit, hein, regardez, ici c'était plutôt pas terrible. On est plutôt, on nous enfonce la tête ici, on se laisse, on se laisse embarrasser par les critiques. Ici, on coupe les liens. Oui, il y a une période de stérilité, une période où ça a été plutôt calme, trop calme pour vous. Et ici, bah, ça y est, hein, ici, on se remet en action. Donc ici, la première semaine va être encore un petit peu compliquée au mois d'octobre, mais on se ressaisit et on avance. La vie va de nouveau vous offrir de belles opportunités. Ici, il y a un coup de chance. Hein. Il y a un coup de chance qui vient, l'univers vient vers vous et va vous donner un petit coup de pouce pour avancer. Pour avancer, pour passer à l'action. Il y a un coup de chance, oui, vous passez à l'action. Alors, vous voyez dans quel domaine ça peut vous parler. Hein. Ici, pour moi, c'est plus professionnel, c'est plus par rapport à vos projets, à vous, peut-être par rapport à une passion aussi. Mais en tout cas, ça y est, il y a un coup de chance qui vient et on entreprend, on passe à l'action, on va vers ce que l'on a envie, vers ce qui résonne dans votre cœur également. Ce qui correspond aussi à vos émotions. Ici, il y a un coup de chance, ça va vous faire plaisir, donc du coup, vous allez savoir que comme ça correspond à ce que vous vouliez vivre et comme ça résonne dans votre cœur, vous passez à l'action. Et comment on termine le mois ? Alors, on termine le mois avec des rentrées d'argent. Donc, peut-être qu'ici, il va y avoir, vous allez prouver, malgré des personnes qui ici, bah, peut-être qu'il y a eu de la concurrence au niveau professionnel aussi. On a essayé de vous de salir votre réputation, entre guillemets. Enfin, en tout cas, mais vous en sortez, vous allez prouver que non, vous êtes à la hauteur de votre réputation. Donc ici, vous allez peut-être récupérer une augmentation. Peut-être que pour d'autres, ça va être une promotion également. Peut-être qu'ici, on va penser à vous pour un autre poste. En tout cas, ici, on prend conscience de sa valeur. Ici, vous prenez conscience de qui vous êtes, vous affirmez également. Donc oui, c'est le moment. C'est vraiment le bon moment, le mois d'octobre, de passer à l'action. Et vraiment, vous allez prendre conscience de vos valeurs. En tout cas, si vous aviez déjà conscience de votre valeur, de qui vous êtes vraiment, ici, vous allez le rayonner et d'autres personnes vont en prendre conscience. Eh bien, c'est plutôt pas mal. Hein. Donc ici, on nous dit que oui, après une période où ça a été un petit peu compliqué et que ça a été plutôt stagnant, même stérile, parce que vous n'arriviez pas à avancer dans vos projets, il y a un coup de chance qui arrive, ça y est. Parce que vous croyez en vous, parce que vous croyez en votre coup de chance aussi, parce que vous savez que maintenant, c'est le bon moment pour vous. Vous voyez comment ça peut vous parler. Ici, oui, malgré les mauvaises langues, vous allez saisir les opportunités qui viennent vers vous. Vous avez envie de vous ouvrir à de nouvelles possibilités. Donc oui, vous ouvrez les portes et vous passez à l'action parce que vous ressentez que c'est le bon moment, parce que vous en avez envie et parce que tout autour de vous, toutes les circonstances sont réunies pour vous aider à avancer. Et ben voilà, je vous avais dit qu'il allait pleuvoir, il pleut. Ici, vous prenez des décisions de couper avec tout ce qui ne vous correspond pas pour avancer. Pour avancer vers quoi? Pour avancer vers de nouveaux projets, pour aller vers une évolution positive. Et parce que vous avez pris conscience de votre valeur, parce que vous voulez montrer aussi votre valeur, parce que vous savez ce que vous valez. Donc maintenant, vous voulez le montrer, vous voulez le déployer autour de vous. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Donc ici, oui, malgré une période où ça a été un petit peu sombre, on reprend confiance en soi, on prend confiance en sa valeur parce qu'on a su surmonter cette période-là aussi et il y a de nouvelles opportunités qui vont s'ouvrir à vous. Mais parce que vous avez toujours cru en vous et parce que vous n'avez pas baissé les bras en fait. Hein. C'est pour ça. Ici, l'univers va vous récompenser parce que vous avez progressé, parce que vous avez grandi, vous avez évolué aussi. Donc ici, on coupe avec tout ce qui ne convient plus. Ça y est, on fait du ménage, on coupe des liens. Du coup, des opportunités vont s'offrir à vous. Vous allez pouvoir saisir des belles occasions et ça va être un coup de chance pour vous, amis Balance. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous, mais c'est plutôt un très joli tirage, c'est très optimiste. Donc oui, c'est le moment de passer à l'action. Il va y avoir des opportunités incroyables. Ici, il va y avoir des coups de chance. Donc oui, tout est fait pour vous aider à avancer. C'est le moment. C'est le moment si vous aviez hésité ces derniers temps. Et bien là, le mois d'octobre vous dit non, c'est le moment, c'est votre mois, amis Balance. Bon, écoutez, c'est plutôt pas mal. Hein. Allez, on va aller voir les messages pour les décans. Alors, soit vous restez avec moi, soit vous allez dans la barre de description et vous allez au timing qui correspond à votre décan.
Et oui, hein, c'est l'automne. C'est un temps d'automne. Ah non, vous allez oublier le Lenormand. Que va nous dire le Lenormand en plus? Qu'est-ce que vous devez lâcher? Qu'est-ce que vous devez transformer? Et on va aller voir un petit conseil des anges, des archanges. Quel archange vient à vous ce mois-ci? Premier décan, ici, on vous parle de début de la prospérité. Donc oui, le début de la prospérité parce que vous vous lancez dans l'action. Donc rien que le fait de vous lancer dans l'action, de démarrer quelque chose de nouveau, de reprendre votre vie en main, pour vous, c'est déjà la prospérité. Ça y est, je sais vers quoi je veux aller. Ça y est, je sais, je vais saisir les opportunités. J'ai des coups de chance qui viennent vers moi. Donc oui, ici, tout est bon pour m'aider à avancer. Et en plus, Teriel va vous donner le courage, vous allez avoir le dynamisme, vous allez avoir l'enthousiasme de vous lancer dans de nouveaux projets et de saisir de nouvelles opportunités. Donc ici, vous allez être audacieux et audacieuse, amis Balance, et c'est tant mieux, c'est tout ce que je vous souhaite. Ici, l'énergie qui vous accompagne, c'est l'énergie de l'authenticité. Bah oui, parce que vous savez véritablement ce que vous voulez. Puis en plus, maintenant, vous avez décidé, vous savez ce qui est bon pour vous, donc vous n'allez pas vous en cacher. C'est cette direction-là que j'ai choisie, c'est cette orientation-là que j'ai choisie, c'est ce job-là que j'ai choisi, c'est cette formation-là. Et oui, parce que je sais que ça me correspond, parce que je sais ce qui est bon pour moi. Là, je sais, c'est sans faux semblant envers soi-même, je m'apporte de l'amour. Donc à partir du moment où je m'apporte de l'amour, c'est que je suis authentique avec moi. À partir du moment où je suis authentique avec moi, je vais faire les choix qui me correspondent véritablement, les choix qui m'inspirent en fait. Vous voyez, quand ça peut résonner pour vous. Ici, avec le Lenormand, on nous parle de quoi? On nous parle de suivez votre intuition. Votre intuition va vous aider à vous libérer de blocages, à vous libérer de personnes aussi qui ne vous correspondent plus. Ça va vous apporter des solutions. Vous allez retrouver votre autonomie, votre indépendance et vous allez pouvoir choisir ce qui est bon pour vous en fait, la solution qui est vous correspondant. Écoutez votre intuition ou peut-être qu'ici il y a une femme aussi dans votre entourage qui sera bonne conseillère également, qui vous aidera aussi, qui vous donnera de nouvelles perspectives, qui vous donnera de nouvelles orientations également. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous, amis Balance. Bon, c'est plutôt pas mal. Ici, qu'est-ce que vous devez lâcher? Lâcher votre besoin d'être toujours quelqu'un de bien. Mais vous êtes des personnes bien, amis Balance. Vous n'avez pas besoin de le prouver, en fait. À partir du moment où vous le savez, vous avez conscience de votre valeur, oui, les autres en ont conscience aussi. Donc, offrez aux autres le cadeau de les laisser être bien par eux-mêmes. Soyez souple, pas rigide. Cela vous aidera à résoudre les conflits et à améliorer la qualité de vos relations. Et oui, soyez souple, pas rigide. Et puis, surtout, laissez les autres personnes être par eux-mêmes en fait. Oui, vous n'avez pas besoin d'être toujours là pour aider les gens, les personnes doivent s'aider elles-mêmes, d'accord? Ici, qu'est-ce que vous devez transformer? C'est le pouvoir. Vous avez le pouvoir de rester. Vous avez pris l'habitude de quitter lorsque les choses ne tournaient pas comme vous le souhaitiez. Sachez que vous avez le pouvoir de rester et de vivre la situation en conscience afin de faire un véritable choix par la suite. C'est ce que vous allez faire ici. C'est ce que vous avez fait. Vous êtes resté et ça vous a pas apporté grand-chose. Ça n'a pas apporté grand-chose dans le sens où vous avez compris, vous saviez déjà à qui vous avez affaire, ça vous a confirmé. Donc ici, vous avez confirmé que ça vous aviez affaire à des vipères. Donc là, vous allez prendre la décision de couper. Donc oui, ici, vous allez rester peut-être dans certaines situations pour vraiment vous imprégner et être sûr du choix que vous aviez déjà décidé. Ok, j'ai décidé ça, mais est-ce que c'est le bon choix? Donc ici, oui, vous allez peut-être rester encore un temps dans une situation
ou avec des personnes, mais pour être sûr, pour vraiment vous dire, bah oui, je ne fais pas d'erreur en m'éloignant de ces personnes ou en coupant ces liens également. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous, amis balance du premier décan. Ici, quel archange a un conseil pour vous? Eh bien, c'est l'archange Chamuel. Confiance et foi, ayez confiance en vous, ayez foi en la vie, ayez foi en vous aussi, j'ai envie de vous dire. Donc, appelle l'archange Chamuel pour clarifier tes pensées et mieux définir tes objectifs de vie. Donc oui, peut-être avant de vous lancer dans de nouvelles entreprises, dans de nouvelles actions, clarifiez d'abord ce que vous voulez véritablement mettre en place, demandez à l'archange Chamuel de vous envoyer un signe ou de vous valider votre plan en tout cas, et vous verrez qu'après vous pourrez vous lancer dans l'action. Donc chasse tes peurs et tes doutes, aie foi en toi et en la vie, fais-toi confiance avec joie et enthousiasme. Oui, faites-vous confiance, c'est ce qu'on vous dit ici. Faites-vous confiance, lancez-vous avec joie et enthousiasme vers ces nouvelles opportunités qui vont s'offrir à vous, amis balance. C'est plutôt un joli mois ici. Deuxième décan ici. Eh bien, j'ai dû prendre mon oracle à l'envers, parce qu'en général, les cartes sont à l'endroit sur celui-là. Donc, réjouissance est faite. Donc ici, on va fêter. On va fêter peut-être le fait qu'on coupe des liens. On va fêter peut-être un coup de chance. On va fêter aussi des nouvelles opportunités. On va fêter une belle évolution positive. Peut-être qu'ici, c'est une promotion, c'est une augmentation aussi. On fête ici, la réjouissance est faite parce qu'on a pris confiance en soi, parce qu'on prend conscience aussi de sa valeur et que là, on passe à l'action également. Donc ici, oui, vous allez fêter certaines choses avec les personnes qui vous sont fidèles, avec les personnes à qui vous avez le plus confiance également. Donc oui, peut-être qu'ici, on va fêter aussi un projet qui avance très bien, un projet qui va vous apporter peut-être une augmentation, une promotion, peut-être qui va vous apporter de nouvelles opportunités également. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous, amis balance du deuxième décan. Ici, c'est l'énergie, c'est la conscience spirituelle, oui, vous avez conscience. Vous prenez conscience, peut-être qu'ici, vous allez être encore plus sensible à vos émotions. C'est peut-être vos émotions ou votre intuition qui vont vous aider à avancer, parce que vous aurez conscience du déroulement de certaines situations, que vous verrez peut-être les choses avec le recul nécessaire pour pouvoir prendre les bonnes décisions aussi. Il y aura des prises de conscience ici, une conscience spirituelle. Vous serez peut-être plus réceptif aux signes, plus réceptif à votre intuition également. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous, amis balance. Ici, on vous parle de quoi? On vous dit croyez en votre bonne étoile. Oui. Oui, c'est la fin. C'est la fin de chagrin, c'est la fin d'une période où ça a été lourd. Vous avez porté des fardeaux sur votre dos, c'est la fin, c'est fini. Faites-vous confiance, vous passez à autre chose. Ici, on vous dit que vous allez rentrer dans une période chanceuse. Croyez en votre bonne étoile. Ici, oui, il y a une période où vous allez prospère ici qui arrive pour vous. Donc, profitez de ce mois d'octobre pour justement lancer des nouvelles actions ou pour faire des activités et des actions qui vous apporteront la prospérité, qui vous apporteront la chance en tout cas. Bon, écoutez, c'est plutôt pas mal, ça correspond à ce qu'on a vu. Donc ici, oui, tout ça derrière vous. Ici, sur quoi devez-vous lâcher prise, amis balance? Eh bien, laissez entrer la joie, oui, oui, vous en avez fini avec les fardeaux, vous rentrez dans une bonne période, donc laissez entrer la joie. Laissez entrer la joie et savourez-la, livrez-vous à des actes jubilatoires qui vous font sourire. Dans les moments heureux, comme dans les moments difficiles, continuez à ressentir la joie. Oui, éclatez-vous en fait. Faites ce qui va vous apporter de la joie. Faites ce qui va vous permettre de rayonner. Faites ce qui va vous rendre heureux et heureuse. Ouvrez-vous à la joie, bien évidemment. Ici, qu'est-ce que vous devez transformer? C'est la manipulation. Sortez du piège de la manipulation. Vous vous sentiez piégé dans une relation, dans une situation de plus en plus destructrice. Ça peut être ça, la première ligne. Vous allez couper. Vous acceptez de participer à un chantage émotif parce que vous avez peur de perdre la relation si vous prenez position. Osez être dans votre vérité et vous sortirez enfin de ce piège qui vous fait tourner en rond. Donc il est temps de sortir d'un piège, il est temps de sortir, de ne plus tourner en rond. Amis, balance du deuxième décan et de couper avec ce qui ne vous correspond plus. Et c'est ce que vous allez faire. On est raccord. Bien. Ici, quel archange a un message à vous délivrer, amis balance du deuxième décan, et c'est l'archange Gabriel, sagesse et intégrité. Oui, vous allez devoir faire preuve de sagesse ici.
Donc l'archange Gabriel t'invite à t'exprimer avec sagesse et intégrité dans cette situation. Regarde les événements et les personnes concernées avec honnêteté, lucidité et compassion afin de comprendre la leçon de vie divine qui se cache derrière. Oui, n'oubliez pas que même ces personnes-là qui n'ont pas été cool avec vous, elles étaient là pour vous enseigner une leçon de vie. Donc ici, tirez-en l'expérience nécessaire pour essayer d'éviter que cela se reproduise et surtout pour vous permettre de grandir et d'évoluer et de vous ouvrir à d'autres énergies, également à d'autres personnes. Donc ici, oui, sagesse et intégrité. C'est ce que c'était l'enseignement également par rapport à ces personnes. Voilà pour vous, amis Balance du deuxième décan. J'espère que ça va vous parler en tout cas. Troisième décan, on vous parle, oui j'avais mis à l'envers, hein. On parle de solitude ici, non c'est l'ermite, ici il y a une période d'introspection pour se recentrer sur ce qu'on voulait véritablement mettre en place. Ce qu'on vous dit, ce que vous allez prendre conscience, c'est que vous avez la connaissance. Vous avez la connaissance de ce qui est bon pour vous, vous allez écouter votre intuition, vous allez écouter vos émotions. Donc cette introspection va être nécessaire pour vous, pour justement prendre conscience, pour avancer et puis pour comprendre finalement que vous savez vers quoi vous devez vous diriger. Donc ici, oui, vous avez la connaissance. Oui, en tout cas, vous allez prendre conscience que vous avez la connaissance. Ici, regardez, il y a l'étoile aussi qui est là pour vous protéger. Croyez en votre bonne étoile. Croyez aussi que vous savez exactement ce qui est bon pour vous. C'est ce que je vous disais, je ne sais plus quand, qu'il est temps d'écouter votre intuition, d'écouter votre âme. Elle sait ce qui est bon pour vous. Donc oui, allez-y, c'est le bon moment. Vous avez la connaissance, vous savez. Écoutez votre âme, vous savez vers quoi vous devez vous diriger. D'accord? Ici, quelle énergie vous accompagne? C'est le chakra coronal. Vous avez la connaissance et puis ici, on va vous envoyer les messages. Donc, regardez autour de vous, il y aura des synchronicités qui vous confirmeront. Alors, synchronicité, ça peut être par le biais des chansons, par le biais d'un dialogue de film ou de personnes dans la rue qui dialoguent. Il y a un mot qui va vous faire tilt ou à travers de pubs. Ou ici, il va y avoir des confirmations comme quoi vous avez fait le bon choix, vous êtes sur la bonne route. Alors, en tout cas, si vous avez demandé un conseil, regardez autour de vous, on vous répondra. Alors, je ne dis pas que ça va être dans l'heure qui suit où vous allez demander le conseil à vos anges, à vos guides et à vos défunts, mais ça peut être dans les 3 jours qui suivent. Mais regardez, soyez attentifs et attentives, d'accord? Sachez voir les signes. Ici, on vous dit quoi? On vous dit que oui, il y a un changement. Oui, ici, il y a quelque chose qui vous tracasse, mais il y a un changement qui vient. Donc, ne vous tracassez plus. Vous allez... Alors, soit le changement va arriver, ça va être une opportunité à saisir et vous n'aurez plus à vous tracasser d'une situation. Soit, ok, je me tracasse de sa situation, mais je prends conscience que c'est moi qui dois agir. Donc, j'agis et ça va apporter du changement. Et regardez comme elle est lumineuse, cette carte. C'est un changement qui va être lumineux. C'est un changement qui va vous apporter véritablement une renaissance aussi. Là, c'est le soleil levant également. Donc ici, oui, c'est un changement pour du bien. Peut-être qu'ici, vous vous tracassiez, peut-être aussi, parce que là, on peut parler aussi de déménagement. Peut-être qu'ici, il y a un changement, vous déménagez, peut-être que vous tracassiez. Est-ce que je fais bien déménager? Est-ce que je fais pas bien déménager? Est-ce que je fais bien déménager pour aller vivre avec mon autre? Ça peut être ça. Ici, est-ce que je fais bien de déménager? J'étais bien dans cet appartement, mais bon, à un moment donné ou à un autre, il faut quand même changer un petit peu. Donc, vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Mais oui, vous vous étiez posé des questions et là, on vous dit non. C'est un changement positif qui arrive. Hein. D'accord? Même si c'est un déménagement positif. Ici, qu'est-ce que vous devez lâcher? Reprenez votre plein pouvoir. On vous le dit depuis le début. Donc là, reprenez votre plein pouvoir. Arrêtez de vous tracasser. Agissez. Votre vie vous appelle à exceller dans l'exercice de votre pouvoir plutôt que de jouer petit. Donc ici, voyez grand. Il faut que vous voyez grand. Vos ambitions doivent être à la hauteur de vos aspirations. Si vous aspirez grand, ami Balance, on le voit bien dans le tirage. Donc ici, soyez ambitieux et ambitieux, soyez courageux et courageux, soyez à la hauteur de vos aspirations. C'est ce qu'on vous dit ici. Ici, qu'est-ce que vous devez transformer? Ce sont les frontières. Respectez vos frontières, refusez l'étouffement. Vous vivez une relation au sein de laquelle vous étouffez. Vous vous dites, j'ai tout fait pour cette personne. Alors ça peut être aussi une relation sentimentale, mais ça peut être aussi amicale ou professionnelle. Vous voyez quand ça peut résonner pour vous. Donc j'ai tout fait pour cette personne, sans prendre conscience que vous venez de nommer votre malaise avec ce mot « j'ai tout fait ». Vous manquez d'air et il est grand temps pour vous de respirer librement. Respirez librement pour libérer vos émotions. Vous voyez un petit peu?
Donc maintenant, il est temps de respirer, de vous détacher d'émotions qui ne vous correspondent plus, d'émotions négatives et d'émotions qui ne sont pas constructives. D'accord? Ici, quel archange a un conseil pour vous? Eh bien, c'est l'archange Melchisédek. Correction des situations déplaisantes. Oui, vous devez corriger ce qui vous étouffe. Non, vous n'avez pas à vous laisser étouffer. Vous devez pouvoir être libre, respirer librement, être libre de vos envies également. Donc l'archange Melchisédek, grâce à sa puissante énergie arc-en-ciel, peut aider à rectifier ou à rééquilibrer certaines situations négatives déplaisantes en t'insufflant un flot d'énergie positive et purificatrice pour apaiser les choses. Donc oui, pour rééquilibrer, pour vous détacher pour couper avec des situations négatives également. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous, amis Balance, mais on est en plein et en accord par rapport à tout ce que l'on a vu. C'est plutôt pas mal. Hein. Bien. Allez, ici, pour conclure, quel esprit animal vous accompagne ce mois-ci, en plus du dauphin? Parce que le dauphin vous dit de respirer. Ah, la bougie s'est éteinte. Vous dit de respirer, mais est-ce qu'il y a un autre animal qui a un message pour vous? Allez, s'il vous plaît. Non, il y en a deux, j'en veux qu'un. Je vais aller la chercher, hein, si vous ne la donnez pas. Vous le savez, à chaque fois, je vous dis la même chose. Voilà, merci. C'est le colibri. Et bien, la joie, c'est le deuxième décan qui avait la joie. Donc là, c'est toutes les balances. Reconnectez-vous à la joie, amis balance. À la joie de redémarrer quelque chose, à la joie de saisir une opportunité, à la joie de voir la chance arriver dans votre vie également. Donc le colibri. Le colibri. Le colibri. Déridez-vous avec l'esprit du colibri. Ce minuscule animal symbolise la joie. Il peut certainement être un allié de choix en ces temps de grands changements où les défis et l'anxiété peuvent être parfois écrasants. Ah oui, effectivement, vous allez avoir des défis puisque vous allez démarrer de nouveaux projets, de nouvelles choses. Donc oui, laissez-vous guider par le colibri. Laissez une place au colibri. S'abandonner à la peur n'aidera jamais car vous percevez toujours car vous percevrez toujours la réalité qui correspond à votre état intérieur. Donc maintenir en soi la joie ne signifie pas sombrer dans le déni ou se bercer d'illusions. C'est simplement une stratégie censée être basée sur l'idée que vous récolterez toujours ce que vous semez. Donc semez de la joie et vous récolterez de la joie. Oui. Si vous instillez de l'énergie positive, vous ferez l'expérience d'une issue positive. Donc restez positif et positive. En tout cas, vous allez retrouver le positif. Le côté positif, oui, c'est ce mois-ci, vous allez vous sentir bien. Donc c'est pour ça que vous allez attirer de belles énergies. Faire de la joie et de l'optimisme une priorité sera toujours la meilleure manière de vivre votre vie en les utilisant comme guide. Comme Einstein l'a si bien dit, on ne peut pas résoudre nos problèmes avec le mode de pensée qui les a créés. Eh bien non. On ne peut pas résoudre les problèmes si on est inquiet, forcément. Donc ici, sentez-vous heureux et heureuse et vous verrez que vous trouverez plus facilement la solution. Alors, ce n'est pas facile à faire, je reconnais, c'est un exercice. Hein. Ça s'apprend, ça se fait au quotidien, par contre, se connecter à la joie. Donc, ce n'est pas toujours facile de se reconnecter à cette vérité profonde, particulièrement si vous faites face à de sombres circonstances. C'est pourquoi le colibri vient maintenant à vous pour vous soutenir, vous remonter le moral et vous aider à générer une vibration plus haute dans votre conscience. Entendez le son bourdonnant de ses ailes augmenter votre fréquence. Faites tout ce que vous pouvez maintenant pour amener de la joie dans votre être. Même les choses très simples feront l'affaire. Cela mettra les choses en marche dans la bonne direction. D'ailleurs, j'avais fait une guidance, alors je ne sais plus si c'était une guidance de week-end ou intemporelle avec le colibri. N'hésitez pas à y retourner voir le message destiné aux balances. D'accord? Peut-être parce que ça vous donnera une indication supplémentaire. J'essaierai de vous la mettre en fiche dans la vidéo, si j'y pense. Donc le message du colibri, préférez la joie à la peur, cette stratégie mènera toujours à l'issue la plus positive. Oui, si vous privilégiez la peur, forcément, vous n'allez pas avancer beaucoup, ou en tout cas, ça risque plus de vous plomber le moral qu'autre chose. Si vous partez plutôt de manière joyeuse dans un projet ou dans une idée, ben, il y a toutes les chances que ça
que ça se passe bien, en tout cas que ça soit très positif pour vous, que vous en voyez véritablement les bienfaits par la suite. Voilà pour vous, amis Balance. En tout cas, on va aller terminer avec un mandala. Quel mandala pour les balances pour ce mois d'octobre, s'il vous plaît? Voilà votre mandala, il est plutôt très joli. Ici, positif. Écoutez, la joie, le positif, je pense que le message est clair. Soyez positive, soyez positif, soyez dans la joie et vous verrez que les choses s'amélioreront d'elles-mêmes. Malgré tout ce qui peut m'arriver, malgré les défis de la vie, je reste fort et inébranlable. La lumière est toujours plus forte que la noirceur. Il y a toujours une solution. Je fais taire mon ego qui vit dans la peur. Je retrouve le véritable moi dans toute sa puissance. Je transforme mes pensées en positif, tout s'allège et je retrouve la paix. Oui, vous allez retrouver la paix, amis Balance, la paix, et vous allez pouvoir avancer dans vos projets et dans ce que vous voulez créer. Voilà pour vous, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera surtout. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Balance, un très joli mois d'octobre. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les balances.